Dr. Stone requesting faster transport. We have to go, go, Unity reports meteorological conditions. Don't go. Houston, Explorer, copy. Explorer, Dr. Stone requesting faster transport to Bay Area. Explorer, do you copy? Explorer, permission to retrieve Dr. Stone. Your go, Guam. Houston, this is Explorer, copy. All right. We've lost Houston. We've lost Houston. Look, we need to get the hell out of here. Need some help there, Matt? No, don't wait for us. We're stuck! Man down! Houston, this Man is down! Copy. Houston, this is Explorer, copy. Explorer's been hit. Explorer, do you read? What's happening? Et c'est très fort votre truc là, moi ça me fait mal aux yeux. D'habitude c'est pas comme ça, d'habitude ce truc là il est plus haut, d'habitude la caméra est un peu plus comme ça, c'est pas... Normalement elle est plus haute hein. Ouais mais c'est... Ok d'accord, alors j'ai... C'est bon? Non mais... Attends, hé, oh. C'est pas possible. Voilà. Voilà. Putain. Normalement t'es un peu plus reculé. Make my day. Merde, j'ai pas de loge, j'ai pas de petit déjeuner, j'ai rien, je peux faire mon petit caprice sur la lumière. Tu veux que je t'éclaire le cul, René? Fanny Ardant, reste tranquille. This isn't gonna be a problem, is it? You two working together? Absolutely not. Unclear. Bonjour! Bienvenue dans cet OP Frisson spécial Space, The Final Frontier. Bam, 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 bam. Bam, bam. Et ouais, ce mois-ci, on quitte les actionneurs bourrins à base de yakayo fans de gonflettes, de poursuites en questionné ou de bimbo en short moulant pour se consacrer au mystère de l'univers, à notre rapport aux origines, à ce qui définit la condition humaine. Ça s'appelle un grand écart à la Van Damme. This is a very strange thing to be doing. Des mystères de l'univers qui nous rappellent aussi combien nos problématiques de fesses, d'iPhone cassé, de casque Momo qui marche plus ou de narcissisme pervers tendance je raconte ma vie de merde sur Twitter sont vraiment des conneries gargantuesques qui rendent malheureux même les moins à plaindre. Ça ne m'empêchera pas de râler sur ces satanés éditeurs qui n'en ont clairement plus rien à cirer qu'on chronique leurs films, mais dans l'absolu, ça n'a pas non plus vraiment d'importance. I see you haven't got an ounce of humility. What's that supposed to do? D'autres prendront leur place, qui s'intéressent en particulier à ce qu'il y a de plus grand que nous, et qui offrent quelques interrogations métaphysiques qu'en ces temps de nombrilisme angoissé, on ferait mieux de se remettre en tête. Parce que, voilà, je tenais à dire que le contenu de cette émission n'est absolument pas celui que j'avais l'intention de faire au départ. Je voulais faire Man of Steel. Man of Steel, ils envoient pas de DVD test. C'est pas comme si ça avait été un bide ou quoi que ce soit. Les gens, visiblement, ils aiment, même si c'est une pousasse. Pourquoi vous trouvez ça bien? Je n'arrive pas à comprendre. What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means hope. Well, here it's an S. How about... C'est que de la posture de merde. Excuse me. Mais alors la structure, tout, l'acteur, des nuls. Aucun fond, aucun sens, aucune logique. Le pire, c'est que c'est chiant comme la mort. Bref, l'espace comme vecteur fantasmé de la recherche de soi est au cœur du film le plus important de l'année et justifie à lui seul cette émission qui, par la grâce contemptrice des attachés de presse, donnera aussi la part belle à du space opéra crétinoïde et à un ovni qui n'a rien à voir, mais dont la nullité absolue justifie qu'il se joigne à cet enchantement cosmique. Captain, I believe you have made the right decision. If I can be of assistance, I would be happy to accompany you on the away team. You. Happy. Comme d'habitude, nous allons donc commencer par un film qui correspond parfaitement à ce que je viens de dire et qui te file une telle claque que tu pars direct en orbite. Tu sais, c'est des films qui te remplissent. C'est un truc de malade, ça, et tu ressors, tu te dis, c'est plus qu'un film. Explorer, do you copy? C'est presque à la fois le meilleur film sur l'espace d'un point de vue métaphysique pour moi, mais c'est en même temps le meilleur film de genre jamais fait. Houston, this is Mission Specialist Ryan Stone. I am off structure and I'm drifting. Do you copy?
Ça renvoie à quelque chose d'éminemment profond, à un instinct collectif, une viscéralité collective à tout le monde. Anybody? Do you copy? Please copy. Attention, les pseudo-contestataires, les cyniques et autres peines à jouir peuvent aller se rhabiller illico presto, puisque j'attaque cette émission avec un film qui ne souffre d'aucune nuance et qui s'impose aux yeux du monde comme le meilleur film du mois, le meilleur film de l'année, voire peut-être des 5 ou 6 précédentes, voire même de la décennie et si j'osais, des 20 dernières années. Et ce n'est pas ma mauvaise foi caractéristique qui anime cette assertion, puisque Gravity, le chef-d'œuvre d'Alfonso Cuarón, est l'objet d'un consensus critique suffisamment rare pour être souligné. Et si ce monument de viscéralité transcende les chapelles, les égos et détend même le sphincter d'une intelligentsia psychorigide, c'est bien que le cinéma, dans ce qu'il a de plus pur, possède un langage propre qui défie la raison. Que les choses soient claires, et comme le dit James Cameron, Gravity est probablement une œuvre définitive sur l'espace, tant dans la traduction de sa nature propre, que dans ce qu'il signifie en termes métaphysiques. Il y a donc quelque chose de kubrickien dans le film de Cuarón, dont le plan final éclaire toute l'œuvre avec la même puissance philosophique que la célèbre déclamation qui conclut 2001 l'Odyssée de l'espace. Si je ne m'abuse, c'est la dernière phrase du film, où le perso dit « Oh my God, it's full of stars ». Donc l'idée de évidemment savoir quelle est l'origine de toute chose, ou Dieu, ou ce que tu veux, et que de se retrouver dans un éternel recommencement, puisque à l'intérieur il y a encore des étoiles et des galaxies, et un espace infini. Do you copy? Yes, I copy. I'm Give me your detached. position. I don't know. I'm spinning. I can't. Report your position. Il y a un plan final que moi je trouve incroyable. C'est juste tout d'un coup en un plan, et c'est pas inintéressant de s'imaginer que ce plan-là est le seul plan en 70 mm du film. Tout d'un coup, te ramène à ce pourquoi t'es venu voir le film mais que tu as eu tendance à oublier en cours de route. Et si tu veux, le film est presque plus, pendant une bonne partie, un vrai survival, c'est-à-dire avec un enchaînement de couilles, où tu vois des choses qui sont évidentes comme des symboles, mais où t'en perçois pas forcément tout le temps la finalité. Mais si le film de Cuarón est aussi chargé de symboles que celui de Kubrick, ceux-ci ne sont jamais édictés d'entrée comme une profession de foi métaphysique, à l'instar des Singes de 2001. Ici, on pénètre avant tout un principe de physique, une proposition d'immersion totale qui veut plonger le spectateur dans la perception la plus tangible qu'il soit d'une réalité qui, finalement, nous renvoie à nos questionnements les plus existentiels. En cela, Gravity est une œuvre purement sensitive et viscérale qui interdit toute intellectualisation parce que son sujet ne convoque jamais la condition humaine, mais les conditions de l'humanité, ce qui ne veut pas du tout dire la même chose. Des conditions d'existence évoquées par une visualisation fascinante des lois de la physique, dont les combinaisons d'éléments du tableau périodique sont littéralement mises en scène comme fondement de nos interrogations identitaires. Du coup, d'aucuns pourront y voir toutes les interprétations possibles, du rapport à l'infiniment grand, à la question de la maternité, de la vie, du cordon ombilical, en passant par notre solitude existentielle, le rapport à l'autre comme garant de notre existence, et j'en passe et des meilleurs. Mais en réalité, tous ces symboles, toutes ces métaphores, tous ces points d'interrogation dans le film nous renvoient en permanence à l'immuabilité des lois de la physique et au déterminisme qu'elles impliquent. Tous ces questionnements qu'il y a derrière naissent de notre condition physiologique, quoi. C'est-à-dire qu'on ne se poserait pas les mêmes problématiques philosophiques ou métaphysiques si on n'était pas fait d'eau, d'air et habitué à la gravité. C'est un truc de malade, c'est même pas explicable avec des mots. Grab a hold. Grab anything. Et tout cela touche à notre ressenti le plus profond, le plus universel, le plus transcendantal, grâce à une mise en scène d'une intelligence unique, une maîtrise totale du langage visuel, dont les prouesses ne sont jamais vaines, à tel point qu'on ne les remarque plus. Le meilleur exemple, qui est même pas, je vous crée rien du tout, hein, mais tu le vois dans l'abondance, tu vois tout ça, dans l'espace. Dans l'espace, quand tu es même raccordé avec ton truc là comme ça, tu es obligé de te donner une petite propulsion pour aller atteindre notre objet. La façon dont il te fait flipper avec simplement le mec qui essaye de rattraper un barreau d'escalier, moi je suis ressorti avec ça dans la tête.
J'étais là dans la scène, j'étais mais tu vas l'attraper le putain de barreau d'escalier. Une maîtrise de ce que le langage cinématographique a par essence de plus sensitif, qui renvoie le cinéma de la littérature et du verbiage à sa totale obsolescence. Ici, pas un artifice de création, des plans séquences conjuguant l'infiniment grand et l'infiniment petit, au point de vue subjectif, en passant par un sound design en basse fréquence, jusqu'à une unique scène filmée en pellicule dans une œuvre 100% numérique, ont en réalité le seul et même objectif de nous donner la perception de ce que nous sommes en termes presque moléculaires. C'est un tour de force technique, certes, mais c'est avant tout un tour de force conceptuel que de rechercher paradoxalement l'origine de tous nos concepts, en l'occurrence la gravité. C'est moi je te dis, moi t'es là, je n'ai jamais été aussi comme ça pendant 1h30 quoi. Comme pure expérience, moi j'ai jamais vécu ça dans un film. J'ai jamais vu un mec être capable, en plus j'ai envie de te dire, sans les artifices du découpage, tout ce qui est intéressant dans ce film, c'est le mouvement. Mais c'est le mouvement du cadre, qui est une autre façon de percevoir la puissance d'une mise en scène. Quand on parlait des 5 céréales et qu'on cite toujours Cameron, Jackson, Del Toro, tout ça, qui sont qui sont des mecs brillantissimes, mais là Cuarón, il est vraiment, il est un level au-dessus de tout le monde. Hein. We're gonna hit hard. Grab a hold of anything you can. I'm getting a reading I don't understand. Alors ce qui est bien, parce que maintenant avec Star Trek, on va redescendre. Parce que là on était stratosphérique, tu vois, là on redevient orbital, vaguement orbital, et encore. Let me tell you, those little bastards bite. On continue cette émission avec, of course, notre film sur l'espace, la dernière frontière, les nouvelles civilisations, là où personne n'est jamais allé, tout ça, mais qui s'avère loin, très très loin, d'être aussi métaphysique, viscéral, définitif que Gravity. Je parle bien sûr de Star Trek Into Darkness, suite du récent reboot, qui continue dans la même veine comico-actionneur SF Port-Nawak, et qui a définitivement oublié les enseignements de Gene Roddenberry, sacrifiant toute considération philosophique sur l'autel du sexy, du cool et du fun qui racole auprès des jeunes. Ça ne fait pas bien sûr de la chose une purge totale, mais ça rappelle que ce blockbuster pour ados boutonneux a les très rares qualités et absolument tous les défauts de son responsable, le très hype J.J. Abrams. On en parle? Star Trek Into Darkness? Ouais, Into Darkness shit quoi. Just check off. Give me some good news. Et ouais, J.J. Abrams, ce n'est plus un réal ni un producteur, mais une marque qui fait kiffer l'ado geek, le même qui teste sa rébellion prépubère avec Christopher Nolan, sa sensibilité artistique façon pâte à modeler avec Zack Snyder, et qui se pignole comme un couillon devant un bon gros Joss Whedon. Et qu'on le veuille ou non, ce peloton est en tête du championnat des réals les plus hype, dont les règles du jeu défient tout raisonnement et tout sens critique. Et le fait que le bougre va passer de Star Trek à Star Wars sans qu'on se pose la question de pourquoi Star Wars, pourquoi Abrams et même pourquoi Star Trek, prouve bien que les notions de logique, de cohérence créative, voire tout simplement d'interrogation légitime, n'ont plus aucun sens aujourd'hui. Star Wars a été ruiné dans le cœur de sa mythologie. C'est devenu un produit marketing. Donc déjà, c'était inutile. Donc s'il y a des mecs aujourd'hui qui sont excités parce qu'un Star Wars qui va être réalisé par J.J. Abrams, je leur dis arrêtez tout de suite d'aimer le cinéma parce que vous faites du mal au cinéma. Et vous, du mal au cinéma, vous faites du mal à des mythologies modernes qui avaient une réelle vocation sociétale. You give me attitude, Spock. I'm expressing multiple attitudes simultaneously, sir. To which are you referring? Out. C'est le règne de la célébration du cool sans enjeu, du speed sans raison et de l'ingurgitation pour remplir le vide. Alors que dire de ce Star Trek quasi identique au précédent, en plus con et plus chiant, qui est par ailleurs quasi identique à tous les trips de J.J. Abrams, à savoir une succession sans temps mort de scénettes pensées comme des cliffhangers de séries télé, sans structure pour les connecter, sans propos pour les supporter, sans enjeu pour les rendre mémorables. All right, there, we can lose them there. You're suggesting that we utilize the passage between the approaching structures. This ship will not fit. We'll fit. Captain, we will not fit. We'll fit. We'll fit.
Forcément, dans cette logique illogique de l'instantanéité qui stimule le consensus mou et racole la sphère flemmarde de notre intellect, on peut trouver tel VFX joli, tel acteur sexy, tel clin d'œil rigolo, telle scène spectaculaire un instant, pour l'oublier illico l'instant passé. Mais jamais, jamais le résultat ne peut résister à un examen rigoureux, tant la notion même de récit ou de cinéma est piétinée sous l'exigence du zapping constant comme seule valeur de rétention. C'est le syndrome série télé et sa dimension péripatéticienne de luxe qui ne lâchera jamais la braguette de peur que le client n'aille voir ailleurs. Je veux bien accepter le côté boum boum boum, scénette spectaculaire sur scénette spectaculaire. Mais après qu'on vienne pas s'étonner quand tout le monde te dit « Ouais mais alors avec J.J. Abrams, c'est toujours mieux la première scène que quand il y a l'enjeu final qui se résout, tu vois, c'est toujours pourri. » Mais oui, c'est toujours pourri. Forcément, c'est pas structuré, c'est pas pensé, il y a pas de ligne directrice. Tout est sacrifié sur l'autel de « Attention, tu vois, faut que je lâche pas mon mec, faut que je lui sorte bam, 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 bam dans la gueule. » Et puis au bout d'un moment, ouais, mais tout ça pourquoi ? J.J. Abrams a été élevé à cette école, puis en est devenu l'étendard, et en cette période d'ultra-communication compétitive, où le seul enjeu est de mordre le gogo comme un morbac pour ne plus le lâcher, il illustre à merveille la twitterisation du cinoche. Certains me reprocheront que je ne parle pas vraiment du film, mais en réalité, il n'y a déjà plus rien à dire, puisque par essence, Star Trek Into Darkness n'existe que pour être aussitôt oublié. Moi j'ai vu le film la semaine dernière, j'ai tout oublié. Le seul truc que je me rappelle, c'est quand il court au début sur cette planète rouge avec des indigènes peinturlurés en blanc qui sont ridicules. Mais voilà. Donc c'est ta vision de neuneu. Ce qui est le contraire des intentions de son créateur originel, Gene Roddenberry, qui par sa cohérence et ses utopies, a bâti une franchise pérenne que J.J. Abrams prend un malin plaisir à rendre déjà obsolète. C'est quoi le cœur de Star Trek? C'est un mec qui se dit « Je suis dans un monde aujourd'hui qui est cruel. » C'était dans les années 50-60. C'est pas le monde que j'aime. Donc, à travers une fiction, je vais raconter un univers utopiste où on va avoir un blanc et une noire, attention, qui vont s'embrasser à l'écran. Mais ça avait un sens à l'époque. C'était un projet, c'était une direction, c'était un pilier. Ils te sortaient des trucs, t'étais là, bah ouais. C'est ça, c'est croire que y a un infini de possibles dans notre univers. Il y a des choses 1000 fois plus grandes que nous et qui en même temps chamboule totalement nos certitudes et nos façons de penser. Évidemment, tu vas pas le faire de la même manière aujourd'hui, mais ça aurait dû être la première question qui devait driver un reboot. C'est se dire, par rapport au monde dans lequel je suis aujourd'hui, quelle est la vocation à un nouveau Star Trek? Qu'est-ce que je vais en faire? Rien. C'est des vaisseaux dans l'espace qui se tirent des lasers, avec des monstres qui apparaissent de temps en temps et deux connards qui font une blague. Don't remember me, do you? Not surprised. Changed. You got a knife? I got a spoon. Bon, alors que les choses soient juste extrêmement claires, c'est que je n'avais absolument pas l'intention de chroniquer Crazy Joe. Mais comme je me suis fait niquer le dernier frère Cohen, pas d'extrait pour le dernier frère Cohen, pas de DVD test pour Man of Steel. Je voulais faire Escape Plan avec Stallone et Schwarzy, il n'y avait pas de projo. Donc je me suis retrouvé dans la panade. Et alors je me suis dit, bon, alors, je vais faire Crazy Joe, ça va être naze, mais... Et le truc, il est tellement surréaliste. Tu te dis, comment un truc comme ça peut être financé? Mais alors, ça défie l'entendement. Pour finir cette émission, Crazy Joe avec Jason Statham. Pour finir cette émission, on s'attelle à un film qui n'a strictement rien à voir avec l'espace, sauf peut-être à l'aune du vide intersidéral de sa proposition. Un film que je n'avais même pas envie de voir pour être tout à fait honnête, mais qui, suite à la défection de Man of Steel, m'est tombé sur le pif comme une grosse contrainte. Alors j'ai râlé, j'ai boudé comme d'habitude, mais finalement je me suis bien pignolé, car Crazy Joe avec Jason Statham défie tellement les lois de l'absurdité qu'il faut le voir pour le croire. Alors, attention, gros nanar certes, mais si surréaliste qu'il méritait bien une chronique. What do you think? Well, this? Smile. Why? Alors
Alors, si je vous dis Jason Statham qui fait le dur à cuire sur l'affiche, Crazy Joe en VF pour bien montrer qu'il est ouf le mec, et une accroche à la Steven qui pète genre on lui a tout pris sauf sa soif de vengeance, vous vous dites forcément ah voilà un bon film de Yakayo bas du front, gorgé de bastons débiles et de répliques sacerdotales qui feront du bien à nos pauvres neurones. A drink to waken the machine they made. Monumentale erreur, mes braves! Mais je vous rassure, je suis le premier à m'être fait fucker par les conneries marketing d'usage, alors qu'on devrait être plus malin que ça. Car en réalité, Crazy Joe s'appelle Rédemption sur le DVD anglais et Hummingbird quand il est sorti au Cinoche, ce qui veut littéralement dire Petit Colibri. Déjà, c'est tout un programme. Mais quand on voit aussi que le réel de la chose et le scénariste du prétentieux et pourtant ringard Les Promesses de l'Ombre, on se dit rapidement qu'on va pouvoir tirer la chasse sur la bisserie d'action qui nous faisait déjà saliver. En échange, ce sera forcément un tripoteuriste à 2 balles, chargé de symboles plus ridicules les uns que les autres. Donc là, t'as ce mec-là qui essaye évidemment encore de te faire une espèce de réflexion sur la condition humaine, et tu te dis, mais comment, même si je veux faire une réflexion sur la condition humaine, comment je peux tomber soit dans des clichés les plus caricaturaux qui existent de l'histoire du cinéma, ou en même temps partir dans des délires où tu te dis mais mec c'est pas possible, c'est-à-dire ton désir d'originalité ou je sais pas quoi il est tellement à l'ouest. Eh ben sonnez les trompettes mes braves, car Crazy Joe n'est ni l'un ni l'autre, mais un mix improbable entre les deux, matinée d'onirisme à se pisser de rire et de choix scénaristiques tellement barrés qu'ils en deviennent drôles. Sorry. Get out of my car. It's a van. Alors oui, comme son titre british de DVD le dit clairement, Crazy Joe est une histoire de rédemption, avec un super commando de l'armée traumatisé par la guerre au Moyen-Orient, déjà c'est vachement original, qui va devenir Clodo à Londres, là je dis bravo, et qui va retrouver goût à la vie d'un côté par un désir hardcore de vengeance, et de l'autre parce qu'il est devenu pote avec une nonne, et là franchement c'est le pompon. That's interesting. Mais le top, et j'avoue ne pas avoir trop compris ce qui passait par la tête du réal, c'est qu'au sein de cette structure déjà top ringarde, Statham se venge parce qu'il est pote avec une gamine qu'on voit 2 minutes, fait des cauchemars où il shoot des colibris à la mitrailleuse, attention c'est symbolique, devient le tueur à gages d'une mafia chinoise, offre des pizzas au clodo du coin pour se donner bonne conscience, et extase parmi les extases, finit par littéralement se fucker la nonne, qui se trouve toute chamboulée par tant de viril sex appeal. Avant de se dire que donc le couvent c'est vachement mieux. Ah non mais c'est surréaliste. Hein. La nonne c'est surréaliste. Tu te dis ok la nonne, vecteur de rédemption, gna gna gna, on est dans du bad loot nonne tout pourri et tout. Ah non mais le mec il la chauffe quoi. Il la chauffe, il la drague, il la fuck. Alors en plus t'as tous les trucs, c'est-à-dire que le film il débute au Moyen-Orient, donc tu vois Statham qui est déjà au milieu là, il voit ses potes qui se font tuer à la mitrailleuse, tu vois, t'as le trauma. Après ça revient en rêve à plusieurs reprises, ah non, mes potes qui ont été tués, mes potes qui ont été tués. La scène du colibri, elle est quand même énorme. Ah, comme métaphore de la condition humaine, Gravity peut aller se rhabiller. Mais le plus drôle, c'est qu'au milieu de ce fatras d'idées plus débiles les unes que les autres, Statham ne passe pas 10 minutes sans filer les coups de tatane en contre-plongée façon Steven. Mais je pouvais pas vraiment suivre parce que je bloquais déjà sur la nonne. Bref, en 2 mots, c'est quoi Crazy Joe? C'est un scénariste égotique qui se prend pour Cronenberg, mais qui doit accepter qu'on lui impose Jason Statham pour financer son film, et qui finit par baisser son froc quand le producteur lui dit « Dis donc Coco, si tu veux que je vende la chose en VOD ou en DVD, va falloir de la baston et une affiche qui pète ». Et voilà comment Crazy Joe est né. J'ai envie de dire qu'une seule chose, c'est pas beau le cinéma. Oh, c'est Steven dans un film d'auteur qui se fuck une nonne. Alors j'ai dit moi c'est parfait. Ça alors là, ah non mais ça donne envie. Mais après tu rigoles moins quand tu regardes le film. Once pizza. Voilà, opération frisson, la spéciale espace, c'est terminé. Donc je résume hyper vite. Gravity. J'ai pas besoin de le dire, tout le monde doit aller le voir et tout le monde va aller le voir et c'est très très bien. Star Trek Into Darkness, c'est comme tous les autres blockbusters de cet été à part Pacific Rim, mais alors ne dépensez pas de la thune, ne perdez pas votre temps avec ça, ça n'a strictement aucun intérêt. Quant à Crazy Joe, faut être débile ou bourré, mais voilà, c'est quand même une expérience en soi. Sur ce, je vous dis rendez-vous le mois prochain. D'habitude, je ne sais pas ce que je vais faire, mais là, j'ai décidé qu'il y en a un que je ferai de toute façon quoi qu'il advienne, c'est Escape Plan avec Stallone et Schwarzenegger. Quant aux autres, je sais pas, ce sera pas le Hobbit, c'est sûr, on le verra jamais à temps, mais peut-être le Cohen avec un peu de chance. Sur ce, je vous dis au mois prochain. Ciao. Tu sais, ces trucs où au bout d'un moment, tu te dis, oulala, des fois, il y a quelque chose, t'as pas envie d'aller. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un stade de ta conscience par rapport à ce que t'es au fond de toi où t'as pas envie d'aller. Ça m'avait fait un peu ça en Paprika. J'étais ressorti, j'étais là, ça m'a touché métaphysiquement aux tripes.
qui peut apparaître paradoxal, mais qui en fait n'est pas paradoxal. En réalité, tu veux toucher à de la métaphysique, il faut que tu touches d'abord à ton organisme. Tu vois ce que je veux dire? L'intellect, le raisonnement ne peut jamais en fait t'amener aux plus importantes questions métaphysiques.